suis M. Mbacké Fall, procureur général près les chambres africaines extraordinaires. En 1989, j'ai commencé donc, comme juge d'instruction au tribunal régional de Dakar. Donc j'ai fait 2-3 ans d'instruction. Ensuite, on m'a affecté au siège civil, siège correctionnel. Donc jusqu'en 2000. Et c'est en 2000 qu'on m'a nommé procureur de la République près du tribunal régional de Kolda. Voilà. Donc Kolda, j'ai fait 3 ans, 2000-2003. Ensuite, j'ai été affecté comme procureur de la République du tribunal régional de Saint-Louis. Donc j'ai fait 3 ans aussi, de 2003 à 2006. Avant d'être affecté au parquet général de Dakar, où j'ai servi comme substitut général, ensuite comme avocat général. Avant d'être élevé au rang de magistrat hors hiérarchie, c'était en 2011, pour être affecté à la Cour suprême comme conseiller délégué. Là, j'occupais donc les fonctions de magistrat des 2 chambres, des chambres criminelles, la chambre criminelle et la chambre administrative. Donc j'étais conseiller délégué. Donc j'ai tout juste fait 1 an au niveau de la Cour suprême avant que ma nomination soit proposée à l'Union africaine par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc c'est ainsi que j'ai été nommé procureur général près les chambres africaines extraordinaires. Donc le parquet général donc, est composé du procureur général, donc moi-même, et de 3 procureurs généraux adjoints. Donc nous sommes 4 au total pour animer ce parquet général. Comme vous le savez, est l'organe des poursuites. C'est le parquet qui décide d'ouvrir une information pour poursuivre telle ou telle personne. Et le parquet s'adosse à ce qu'on appelle donc, dans les chambres au statut des chambres africaines. Et ce statut-là qui dit que les chambres africaines sont compétentes pour poursuivre et juger le ou les principaux responsables des crimes internationaux commis au Tchad durant la période allant de juin 82 donc au 1er décembre 90. Et là, le procureur général opte pour une stratégie de poursuite en faisant ce qu'on appelle un réquisitoire introductif où il vise des personnes pour dire que ces personnes-là, je demande qu'une information soit ouverte contre ces personnes pour ces crimes. Et il envoie son dossier au juge d'instruction. Ici, le juge d'instruction, c'est la chambre d'instruction. Et la chambre d'instruction est chargée, à partir du réquisitoire du parquet, d'inculper toutes les personnes visées dans son réquisitoire et d'essayer d'instruire à charge et à décharge. Donc le parquet lance les poursuites, engage les poursuites et en même temps exerce l'action publique. Cela veut dire qu'il a un regard sur ce qui se fait devant les juges et les juges sont tenus de par la loi de lui communiquer toutes les ordonnances qui sont prises et de lui envoyer des avis pour que le parquet participe souvent à des interrogatoires des inculpés ou bien à l'audition de certaines parties civiles. Maintenant, si au bout de l'instruction, le juge dit que j'ai des charges suffisantes qui me permettent de renvoyer une personne devant une cour d'assises, à partir de ce moment, les juges sont dessaisis parce qu'ils ont déjà pris une ordonnance de renvoi et de mise en accusation devant la cour d'assises. Cette cour d'assises-là n'a pas encore été installée parce qu'on ne veut pas présumer de ce qui sera demain. On attend qu'il y ait une décision pour que la chambre d'assises soit saisie. Lorsque maintenant la chambre d'assises est saisie, le procureur général donc, et ses adjoints auront la parole à l'audience. Ce sont eux qui vont soutenir l'accusation à la barre, interroger les accusés et faire des réquisitions pour demander la culpabilité et en même temps demander des peines. Voilà. Ensuite, lorsqu'il y a une décision, par exemple, de condamnation, il appartient au parquet général d'exécuter ces décisions-là. Donc le parquet est aussi bien en amont, en cours et en aval de la procédure. Voilà. Donc voilà le rôle du parquet général dans les chambres africaines.
ce tribunal-là, c'est un challenge aussi bien pour le Sénégal que pour l'Afrique. Donc vraiment, si ça réussit, la réussite, c'est qu'un procès soit organisé vraiment de façon équitable avec les normes internationales. Quelle que soit l'issue du procès, quelle que soit la décision d'issue, il faut qu'on arrive à organiser un procès qui soit respectueux des standards internationaux. À partir de ce moment-là, on aura réussi.